Premier exercice militaire de la toute nouvelle force de réaction rapide de l'OTAN. 2100 soldats et plus de 200 chars ont été déplacés en 4 jours en Pologne pour ces manœuvres qui ont duré du 9 au 19 juin. Depuis l'automne dernier, l'OTAN multiplie les exercices pour améliorer la préparation et la réactivité de ses forces. Nous avons besoin de forces préparées, prêtes à intervenir, a dit le secrétaire général de l'OTAN. Nous avons besoin aussi de prises de décision rapides pour répondre aux menaces, aux défis, dans de brefs délais. Composée de 13 000 soldats, la force de réaction rapide de l'OTAN sera portée à 30 000, voire 40 000 hommes. Une brigade terrestre, soit 5 000 soldats, la force fer de lance, sera opérationnelle en 48 heures, avec soutien aérien, maritime et des forces spéciales. Ces 5 000 soldats pourront se déployer dans 6 centres de commandement avec 50 officiers chacun, distribués le long du flanc oriental de l'OTAN. Alors que la tension monte avec la Russie, qui elle a beaucoup augmenté ses dépenses militaires ces 10 dernières années, le budget de l'OTAN diminue. L'investissement de la défense globale de l'OTAN a baissé de 1,5% en 2015, a rappelé le secrétaire général de l'OTAN. Nous devons faire davantage pour accroître l'investissement dans notre défense quand les défis pour notre sécurité ont augmenté. L'objectif de l'OTAN, c'est d'encourager ses 28 membres à dépenser 2% de leur PIB en défense en 10 ans. En 2014, seulement 4 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Estonie et la Grèce, l'ont atteint. En 2015, la Pologne pourrait les rejoindre. L'autre problème de l'OTAN pour améliorer sa réactivité défensive, c'est la capacité de prendre des décisions politiques rapidement pour déployer ses forces, car l'approbation de ses 28 membres est obligatoire et un seul membre peut s'opposer à l'action militaire de l'Alliance. La Constitution de l'Allemagne, par exemple, exige l'approbation du Parlement pour déployer ses troupes.